حي على الصلاة حي على حي على حي على الله أكبر الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة داعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نحمده تعالى ونشكره ونستغفره من كل ذنب ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين ومتمما لمكارم الأخلاق والقائل الدعاء سلاح المؤمن وإماد الدين ونور السماوات والأرض صلوات ربي وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون وابتغوا إليه الوسيلة بفعل ما يقربكم إلى مرضاته ويبعدكم عن سخطه. وهذه الحلقة الثامنة لموضوعنا عن دور التربية الإسلامية في تكوين الإنسان وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs en islam, alors j'appartiens à Allah, Seigneur de l'univers, qui a dit dans son puissant et inattaquable livre: et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Nous lui sommes reconnaissants de tous ses bienfaits. Nous implorons son pardon et nous nous repentons à lui. Nous témoignons et Allah suffit pour témoin qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah, l'unique sans associé. Et nous témoignons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Allah l'a envoyé en tant que miséricorde pour l'humanité tout entière et pour parfaire les bonnes mœurs. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam: l'invocation est l'arme du croyant, le soutien de la religion et la lumière des cieux et de la terre. Qu'Allah lui accorde abondamment ses prières, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons
et à tous ceux qui suivront sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, voici la 8e partie de notre série de sermons sur le rôle de l'éducation islamique dans la formation de l'homme. Nous avons vu lors de nos sermons passés la définition, la place, l'importance de l'éducation islamique, ses particularités par rapport aux autres systèmes éducatifs, ses sources, ses fondements, ses objectifs, ses supports, ses méthodes et le schéma directeur d'une éducation islamique. Nous avons vu à travers ces schémas la relation de l'homme avec son Seigneur et nous avons indiqué qu'il s'agit d'une relation de soumission, d'acceptation, d'agrément et d'application de la loi et des décisions d'Allah subhanahu wa ta'ala. La relation du musulman, chers frères et sœurs en islam, avec son Seigneur implique qu'il soit en permanent contact avec lui. Et pour cela, il doit faire constance dans les dhikrs et l'invocation dans toutes les situations et circonstances de sa vie. Ceci nous a conduit lors des sermons passés à ouvrir une parenthèse pour vous parler de la place et de l'importance du dhikr et de l'invocation dans la vie du musulman. Nous avons vu au cours de ces sermons la définition du dhikr, son fondement dans le noble Coran et la sunna prophétique, les différentes formes de dhikr, les impacts et les mérites du dhikr. Nous allons voir aujourd'hui, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, un autre moyen de communication et de contact avec notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit de l'invocation. Sachez, chers frères et sœurs en islam, qu'Allah est l'éternel indépendant. Il est l'administrateur absolu de tout ce qui se passe dans les cieux et sur terre. Il pourvoit aux besoins de toutes les créatures. Il connaît parfaitement leurs problèmes. Il exauce l'invocation des sincères et protège ceux qui mettent leur confiance à lui. Notre prophète et guide Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'excellent modèle à suivre, s'est confié totalement à son Seigneur, l'invoquer dans toutes les circonstances et lui demander aide et assistance dans toutes les affaires. Chers frères et sœurs en islam, sachons ensemble que le monde dans lequel nous vivons n'est pas stable, il est plutôt évolutif. Et dans son évolution, il y a des leçons. Et dans le changement des situations, il y a des exhortations. Ce monde est plein de bien et de mal, de vertus et de vices, de valeurs et de passions. L'homme doit y lutter nuit et jour pour réussir honnêtement, et plus il avance, plus les obstacles se dressent sur son chemin. Les problèmes se multiplient, les vagues de la tristesse et de l'angoisse les secouent de tous côtés, et l'écume du matérialisme ouvre grandement sa gueule devant lui. S'il ne sollicite pas l'aide de son Créateur, l'homme se voit vite pris par le vent impétueux de la course effrénée derrière les vanités mondaines, et il sera noyé dans les flots du matérialisme, d'où il écartera Allah de ses calculs et comptera uniquement sur les causes matérielles. Alors, les soucis, la tristesse, l'angoisse et les problèmes de la vie s'empareront de lui pour l'enchaîner et faire de lui un esclave de ces bas mondes. C'est ainsi que beaucoup de gens se sont détournés de leur Seigneur pour avoir perdu le contact avec lui, et Allah s'est détourné d'eux. Or, qui peut se passer du Seigneur créateur, Allah subhanahu wa ta'ala? N'a-t-il pas dit subhanahu wa ta'ala dans le noble Coran, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ô hommes, vous êtes les indigents, les besognés ayant besoin d'Allah. Et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. Oui, toutes les créatures ont besoin d'Allah dans toutes leurs situations et dans toutes leurs affaires. Malheureusement, aujourd'hui, certains hommes ont fondé leur espoir sur d'autres. Ils se plaignent à eux, leur exposent leurs problèmes, se confient à eux et attendent d'eux la satisfaction de leurs besoins immédiats et futurs. D'autres, séduits par leur propre situation, ont laissé Allah de côté pour compter sur eux-mêmes, sur leur pouvoir, sur leur intelligence, sur leur force, mais implorer Allah en faisant preuve de servitude et d'humilité devant sa grandeur, lui demander assistance et réussite, se confier à lui en secret en public, se mettre en contact direct avec lui dans l'aisance et la difficulté. Tout cela est classé au dernier rang des préoccupations de la majorité des gens d'aujourd'hui. Chers frères et sœurs en islam, fuir vers Allah et se réfugier auprès de lui en demandant son aide et son assistance dans toute situation et face à tout problème, voilà le chemin qui nous délivre de notre faiblesse et de notre impuissance.
car il nous met en contact direct avec Allah, qui connaît tout, qui peut tout, qui possède tout, qui gère tout, qui décide de tout et qui donne tout sans compter à qui il veut et qu'il donne. Et ce qu'il donne, nul ne peut le retenir, et ce qu'il retient, nul ne peut le donner, comme il l'a dit subhanahu wa ta'ala. Ma yaftihillahu linnasi min rahmatin fala mumsika lah wa ma yumsik fala mursilahu min ba'dihi wa huwa al-azizul hakim. Ya ayyuhan nas اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. C'est que Allah accorde la miséricorde aux gens, il n'est personne à pouvoir le retenir. Et ce qu'il retient, il n'est personne que lui à les dispenser. Et c'est lui le Tout-Puissant, le sage, ô homme, rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance, votre nourriture? Point de divinité digne d'adoration à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de cette vérité? وفي السماء رزقكم وما توعدون ورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. Et il y a dans les ciels votre substance et ce qui vous a été promis par le Seigneur du ciel et de la terre, ceci est tout aussi vrai que le fait que vous parliez. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana bima fihi min ayati wa dhikril hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين في كل مكان ومن كل ذنب واستغفره وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Chers frères et sœurs islam, n'est-ce pas Allah qui nous a créés? N'est-ce pas lui qui a créé cette terre sur laquelle nous vivons et ces cieux au-dessus de nous? N'est-ce pas Allah qui a créé l'eau que nous buvons et les nourritures que nous mangeons? N'est-ce pas Allah qui a créé les animaux, les montagnes, les arbres, les plantes? Où allons-nous donc? Pourquoi ne mettons-nous pas notre confiance et notre espoir en lui? Nous a-t-il créé pour demander à quelqu'un de nous nourrir? Pureté à lui. Pourquoi ne nous tournons pas vers lui pour l'implorer et demander son aide et son assistance, alors qu'il a dit, et sa parole est vérité immuable. وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Invoquez-moi, je vous répondrai. Et dans un autre verset, وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque, c'est-à-dire directement sans l'intermédiaire d'un intercesseur. قل ما يعبو بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Mon Seigneur ne se souciera pas de vous sans votre prière, sans votre invocation. Chers frères et sœurs en islam, sachez que les épreuves nous permettent de nous éduquer et de mettre en évidence notre certitude et notre foi en notre Seigneur Allah. Allah n'a pas besoin de nous châtier, mais il veut que nous revenions à lui et à lui seul, comme il l'a dit en parlant des communautés antérieures. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرؤوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Nous avons certes envoyé des messagers aux communautés avant toi. Ensuite, nous avons saisi par l'adversité et la détresse afin qu'ils implorent
notre miséricorde. Pourquoi donc, lorsque notre rigueur leur vint, n'ont-ils pas imploré la miséricorde? Mais leur cœur s'était endurci et les diables enjolivaient à leurs yeux ce qu'ils faisaient. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala veut que nous lui demandions la résolution de nos problèmes, tout en ayant la conviction totale qu'il a pouvoir sur toutes choses. Par conséquent, il est capable de nous donner tout ce que nous lui demandons, car quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et la chose est. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé dans un récit authentique rapporté par Muslim que si tous les hommes, depuis du premier au dernier, c'est-à-dire depuis Adam jusqu'à la fin du monde, et tous les djinns du premier au dernier se tiennent sur une même place et que chacun demande à Allah tout ce qu'il veut et qu'Allah accorde à chacun son vœu, cela ne diminuerait rien de ses trésors comme l'aiguille plongée dans la mer ne diminue rien de son eau quand on la retire. Faites donc, chers frères et sœurs en islam, faites donc preuve d'humilité et de supplication devant la grandeur et la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous verrez le résultat, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-là qui ne parle pas en l'air ni sous l'effet de la passion, a bien dit وَلَا تَعْجِزُوا فِي الدُّعَاء فَإِنَّهُ لَنْ يَهْلِكَ مَعَ الدُّعَاءِ أَحَدٌ رواه الحاكم. Ne soyez pas impuissants, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne soyez pas impuissants avec l'invocation, car nul ne périra avec l'invocation. Chers frères et sœurs en islam, nous insistons sur ces deux moyens privilégiés, à savoir les dhikrs et l'invocation, parce qu'ils permettent de garder le contact avec notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala partout et toujours. Et cela sans grand effort. Si la relation du musulman avec son Seigneur n'est pas bonne, les autres relations ne lui profiteront pas, surtout dans l'au-delà. Gardez donc votre connexion avec votre Seigneur Allah, où que vous soyez. Nous verrons, Inch'Allah, prochainement la suite de ces thèmes, en particulier la définition de l'invocation, son fondement dans le noble Coran et la Sunna, etc. Allah subhanahu wa ta'ala nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée parmi les paroles, les actes et les comportements apparents et cachés. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à mieux comprendre la raison de notre présence sur cette terre et à mieux pratiquer notre religion, l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse et protège tous davantage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse et protège davantage notre cher pays, le Niger et son peuple. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à l'humanité tout entière. هذا وصلوا وسلموا على رسولكم محمد كما أمرتم بذلك. اللهم صل وسلم وبارك وعلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وارض اللهم عن أصحابه أجمعين وأنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة يرحمكم الله.